N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Jean-François Kahn, journaliste et essayiste, survenu ce jeudi 23 janvier 2025 à l'âge de 86 ans, comme l'a annoncé Le Point. Cette information a été confirmée par la direction de Marianne à France Info. Figure emblématique du journalisme, Kahn avait fondé l'événement du jeudi en 1984, avant de lancer Marianne, le magazine hebdomadaire, en 1997, dont il a été le directeur jusqu'en 2007. Il laisse derrière lui sa compagne, la journaliste et productrice Rachel Assouline Kahn, avec qui il était marié depuis 1977, ainsi que ses 3 enfants, dont 2 issus d'une précédente union. Bien qu'il ait toujours été discret sur sa vie privée, Jean-François Kahn s'était ouvert il y a quelques années sur la perte de son petit frère Axel, une épreuve qui l'avait profondément touché. Pour rappel, Axel Kahn était un grand scientifique qui avait consacré sa vie à la recherche. Il avait partagé publiquement son combat contre le cancer, qui a duré plusieurs mois, avant de s'éteindre le 6 juillet 2021, à l'âge de 76 ans, des suites d'une récidive. Le lendemain de ses obsèques, Jean-François Kahn avait tenu à lui rendre hommage sur LCI, évoquant leurs derniers moments ensemble. La dernière fois que je l'ai vu, je savais qu'il ne lui restait que 3 jours. Et lui en était conscient aussi, avait-il confié à Elisabeth Martichoux, ajoutant avec émotion, « Nous avons passé 1h30 ensemble, dont 1h10 à rire aux éclats en ressassant nos souvenirs. » Toujours sur LCI, il avait partagé une anecdote touchante concernant une demande particulière d'Axel, peu avant son départ. Une semaine avant, il m'a demandé de lui apporter une bonne bouteille de Bourgogne, un vieux comté et des cerises. Le plaisir que cela lui a procuré, à une semaine de sa mort, était extraordinaire, se souvenait-il. En outre, Axel Kahn avait exprimé une autre requête empreinte de spiritualité, il m'a demandé de l'aider à choisir la musique pour ses obsèques, avait-il révélé, soulignant l'importance de ce moment pour son frère. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vais attendre un instant que le PowerPoint se mette en route. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Je vais donc vous parler de l'enseignement de la grammaire, sous ce titre « Enseigner la grammaire à l'école primaire ». Bien sûr, je ne répondrai pas intégralement à cette question, c'est-à-dire que vous ne saurez pas parfaitement tout ce qu'il faut faire pour enseigner la grammaire scolaire à la suite de cette conférence. Ce que je souhaite vous proposer, c'est de contribuer, disons, à développer votre esprit critique, votre recul à l'égard de cet enseignement, de la grammaire, à développer, comme on le dit d'ailleurs dans la présentation du séminaire, à développer votre expertise sur cette question. Et puis peut-être, pour certaines d'entre vous, à modifier quelques représentations qu'évoque cette discipline, enfin la grammaire, cet enseignement, qui, on le sait, n'a pas toujours laissé de bons souvenirs aux élèves, a parfois une image de discipline un peu ardue, difficile, compliquée ou ennuyeuse. Bon. Alors, je vais commencer par une question qui est une question qu'en bonne méthode, il faut toujours commencer à poser. De quoi parlons-nous précisément ? Est-ce que nous avons une idée précise de ce que signifie enseigner la grammaire ? La grammaire, est-ce que ce singulier est justifié ? Est-ce qu'il y a une seule possibilité de description grammaticale pour une langue donnée ? Et par ailleurs, est-ce que la délimitation du terme grammaire est bien claire pour tout le monde ? Alors, je vais partir d'un ou deux exemples. Vous voyez, sur ce manuel, tous les manuels que je vais prendre ici en exemple sont des manuels très récents, qui datent de cette année ou au plus tard 2016, 2017, 2018. Vous voyez cet exemple de manuel qui présente là une subdivision de l'enseignement de
de la langue, hein, avec au début